bienvenue à cette autre capsule de SCT 418. Donc, dans ce vidéo-ci, on reprend l'exercice 26 du chapitre 2. On poursuit un peu plus loin, en fait, c'est juste d'aller voir là, comment est-ce qu'on peut les représenter. Euh, le même problème essentiellement, là, mais avec un diagramme de veine. Donc, on avait vu dans le cours que c'était acceptable d'aller faire un diagramme de veine, de juste faire le dessin pour aller trouver là, exactement les probabilités où est-ce qu'ils vont, aller trouver les éléments manquants et que ce soit notre démarche finalement. Ce que je vais vous montrer ici, c'est comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire ça là, dans R, toujours là, en passant par Markdown. Donc, on avait terminé là, avec une petite équation ici dans la dernière capsule. Je vais juste reprendre, là, j'ai déjà fourni tout le code ici qui est nécessaire. Donc, on peut aller voir qu'est-ce que ça donne au préalable. Vous aurez accès à ça de votre côté aussi. Donc, ça fait juste nous générer là, un diagramme de veine ici où on voit donc l'événement A1, l'événement A2 et donc tout ce qui n'est pas dans A1 ou A2, vous avez l'intersection au milieu et vous avez les chiffres là, qui représentent ici les pourcentages. Donc, comment est-ce qu'on peut aller faire ça quand on a des beaux chiffrons comme ce qu'on avait ici, donc on n'a pas de pourcentage à virgule. Donc, je passe au travers un peu du code avec vous. Donc, vous avez les différentes librairies qu'il faut aller chercher. Et vous avez donc des données qu'on va exprimer en termes d'absence et de présence. En fait, on va faire un peu plus de chemin là-dessus. Donc, l'idée, c'est qu'on va se créer des données qui représentent donc la présence, en fait, la disponibilité ou la non-disponibilité. Donc, peut-être que ça serait mieux d'écrire ça, là. Donc, dispo ou non dispo des deux camions. Et l'idée, c'est d'aller voir, mais c'est quoi tous les scénarios possibles. Donc, ça se peut que le camion 1 soit pas disponible, donc on va voir ça avec un 0, et que le camion 2 soit pas disponible. Ensuite de ça, ça se peut que le 1 soit pas disponible et que le 2 soit disponible. Ça se peut que le 1 soit disponible, que le 2 soit pas disponible, et finalement, ça se peut que le 1 soit disponible et que le 2 soit disponible aussi. Donc, ces quatre types de absence, présence, de disponibilité, non-disponibilité, là, ça représente exactement là, les quatre régions qu'on a dans notre diagramme de veine. Donc, ici, vous avez A1 mais pas A2, donc A1 est égal à 1, A2 est égal à 0. Ici, vous avez les deux en même temps, donc les deux sont égaux à 1. Ici, vous avez seulement A2, donc A2 est égal à 1, A1 est égal à 0. Et à l'extérieur, vous avez ni un ni l'autre, donc les deux sont égaux à 0 selon là, le petit code qu'on a ici là, de non-disponibilité et de disponibilité. L'idée, c'est que vu qu'on va aller répartir 100% dans toutes ces zones-là, ben, c'est d'aller se créer donc 100 couples qui vont être soit des 0,0, des 0,1, des 1,0 ou des 1,1, qui vont représenter là, comment est-ce que les possibilités sont dispatchées. Donc, pour ça, ça a l'air un peu compliqué, là, mais c'est vraiment juste l'écriture qui est lourde, là, mais c'est pas si difficile que ça. Donc, on va essayer de le décortiquer ensemble. Donc, vous avez là, la commande rep ici qui vient répéter là, une valeur un certain nombre de fois, et vous avez un C pour dire qu'on va aller mettre ça dans un vecteur. Donc, on va avoir un vecteur pour A1, un vecteur pour A2, et après, on va aller les mettre ensemble. Donc, cbind ici, ça vient mettre deux vecteurs dans une même structure de données. Et après ça, on vient là, compter là, justement là, les différentes paires possibles par le biais d'une certaine fonction qui est faite pour les diagrammes de veine. Et après, on affiche le diagramme de veine. Donc, disons qu'on regarde précisément qu'est-ce qui se passe en A1. Donc, on a quatre types de données. On a fait quatre petites séries de données. Donc, en premier, ce qu'on fait, c'est qu'on répète des 1. Donc, ça veut dire que le 1 est actif. Donc, on a deux manières d'avoir le 1 actif. Soit juste A1 et pas A2, ou sinon on a A1 et A2. Donc, ce que j'ai fait 100 fois parce que j'ai 100%. Donc, 100% fois la probabilité de A1 et A2. Donc, ça veut dire que je suis dans le segment là, ici. Donc, où est-ce que les deux sont des 1. Si vous regardez juste en dessous pour A2, c'est exactement la même écriture qui est là. Et on a aussi répété des 1. Donc, les deux 1 qui sont là, ça représente les deux 1 qui sont juste ici. Donc, si on fait ça comme ça, là, ça va être encore plus clair. Donc, voilà. Donc, la première ligne de A1 et de A2, ça représente la ligne qui est ici. Puis même, on pourrait venir se la cocher pour se rappeler que ça ici, ça a déjà été traité. La deuxième ligne qui est ici. Donc, on fait probabilité de A1 moins probabilité de A1 et A2. Donc, ça veut dire quoi? Si on retourne dans notre diagramme de veine,
Donc, A1 moins l'intersection, donc on est juste là, dans le segment A1 ici. Donc, A1 uniquement, ça veut dire A1 est fixé à 1 et A2 est fixé à 0. Donc, A2 est inactif. Donc, c'est la même probabilité que vous avez là, ici. Donc, on répète un 0 ce nombre de fois-là. On répète le 1 ici, ce même nombre de fois-là. Donc, ça ici, c'est quoi? On a été mettre des 1 au niveau du A1, comme ça. Et on a mis un 0 au niveau du A2. Si on regarde la troisième ligne, donc la ligne qui est ici, donc c'est à peu près la même chose, hein, c'est de la symétrie, donc probabilité de A2 moins la probabilité de l'intersection. Donc à place d'avoir un 0, ça va être 0, 1. Donc vous avez le 0 ici pour A1 et le 1 ici pour A2. Donc c'est l'élément qui est ici qu'on vient de traiter. Et la dernière ligne, donc on dit 1 moins la probabilité de A1 ou A2, donc c'est ce qu'on avait calculé là, au petit b. Donc ça ici, c'est quand finalement les deux sont inactifs. Donc c'est le 0, 0. Et là, ben, on regarde, oui, effectivement, on répète des zéros ici et on répète des zéros ici également pour exactement là, ce nombre de fois-là. Il y a des rounds qui sont mis un peu partout. Donc ici, c'est venu juste pour venir arrondir parce que là, quand bon, vous savez probablement, là, quand on vient multiplier des chiffres à virgule, c'est pas clair que ça donne un entier exactement, même si on vient multiplier là, un pourcentage par 100, un pourcentage qui est un chiffre en plus rond, là, dans le sens que c'est un 45%, c'est un 45,34%. Mais même si on multiplie par 100, on n'est pas garanti là, que ça va être un entier. Donc, l'arrondissement là, nous permet de pallier à ça. Donc, c'est cette écriture-là qui nous permet d'aller faire notre diagramme de veine et, je l'avais dit là, lors de la dernière capsule, ce qui est bien avec ça, c'est que si on vient changer les valeurs ici, donc on met 42, 34 et comme probabilité d'intersection, je ne sais pas, moi je mets au hasard, ça va être trop gros, ça, je mets 6%, 6% comme ça, voilà, et qu'on roule. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que le tout a été mis à jour, donc tout notre travail a été mis à jour. Notre devoir serait encore bon, sauf une chose qui n'a pas été mise à jour. Donc, c'est la première valeur qu'on avait mise statique. Donc, ça, évidemment, là, c'est resté 0,75. Mais tout le reste a été mis à jour et serait comme la nouvelle solution sur ce nouveau problème-là qu'on aurait créé, qui serait la même mise en situation, mais pas les mêmes valeurs. Donc, une fois que vous avez terminé, que vous auriez terminé votre rapport ou votre devoir, bien, vous pouvez aller cliquer sur le bon bouton. Donc ici, c'est pour le voir en HTML, mais si vous cliquez sur la petite flèche, vous pouvez aller faire la même chose au format PDF pour après le soumettre ou l'envoyer par courriel à quelqu'un et il va avoir exactement la même chose qu'on avait dans notre vue HTML.